Papa, Tu devrais dormir, mon enfant. j'y arrive pas. Assieds-toi. Assieds-toi. Voilà, t'as encore mal à la tête. Non, Non? Je sais. Tu sais, c'est à cause de cette nouvelle étoile que tu ne dors pas. Tiens, regarde, c'est elle qui t'empêche de dormir. non, Alors c'est quoi? c'est parce que j'ai peur. De quoi? J'en sais rien du tout. Ma chérie, tu te souviens de ce qu'on fait quand on est effrayé? Hein? On récite les paroles. Oui, les paroles d'Adonai. De quel prophète? Isaïe. Le prophète Ésaïe, c'est ça, c'est bien. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. À toi, je veux te l'entendre dire. Je veux entendre ta jolie voix, allez. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Oui, c'est ça. Au secours! Quelqu'un vient de m'aider! Elle a voulu me tuer! Ça va! Ça va! Aide-moi! Espèce de sale chien! J'ai vu les démons! Les démons! Ils sont là! Ils vivent en elle! Recule-toi. Pardonnez-moi, Rabbi. Tu ne vois donc pas ce qu'il fait? Mais madame, regardez. Oh. Pourquoi nous avoir arrêtés? Vous saluer n'est-elle pas une raison suffisante? Je suis en déplacement officiel. Je te signale que seuls les déplacements romains sont officiels. Je m'appelle Quintus, je suis prêteur de Capharnaüm. Et moi, je suis... Tu es le grand Nicodème. Les nouvelles se répandent vite. Vous êtes ici pour m'arrêter?
Non, mon ami. Je suis un magistrat, en aucun cas un militaire. Je sers la volonté du peuple et celle de Pilate. Je ne sers que la volonté de Dieu. Oui, oui. Tes ennemis aussi, les Sadducéens, les Esséniens, les Zélotes, les prédicateurs renégats qui sont dans le désert et qui délirent sur l'arrivée prochaine d'un Messie. Ils rivalisent d'imagination afin de s'attirer la sympathie du peuple. Que voulez-vous, Quintus? Les impôts qui sont dus ne sont pas payés. Si tu acceptes de m'aider, je ferai en sorte que les pharisiens continuent à prospérer. Vous aidez de quelle façon? Le peuple croule déjà sous les impôts et taxes de toutes sortes. Nicodème, j'aimerais savoir qui peut évoluer sous l'eau sans jamais se noyer. Le poisson? Mathieu! Parle-moi fort. Toutes mes excuses, monsieur le publicain de merde. C'est moi qui veux pas être vu avec toi, tu te souviens? C'est publicain tout Je court. préfère comme je le dis, monsieur Impôt. Hé, hé, hé! En un mois, tous mes fils réunis gagnent pas autant. Et toi, tu les jettes comme ça! Ces sandales m'appartiennent. Je fais ce que je veux avec. Je te paye pour me conduire. Tu n'auras qu'à trier les ordures pendant ton temps libre. Te conduire, c'est comme trier les ordures. Si on me pose des questions sur mon chargement, je dirai la vérité. C'est le plus gros tas de bouse de tout Capharnaüm. Non, pour tout vous dire, j'attends toujours avec impatience ma visite annuelle à Capharnaüm et de voir votre magnifique lac de Tibériade. C'est assurément un joyau envié de tous. C'est trop d'honneur, grand Rabbi. Vous savez que même mes enfants adorent venir ici. À longueur de journée, ils jouent dans le sable, vont nager au loin, regardent les gens passer. Un jour, finalement, j'ai dit « Vous aimez tellement être ici. Pourquoi vous n'allez jamais à la mer lorsque vous rendez visite à vos grands-parents ?» Un de mes fils a haussé les épaules et m'a répondu « C'est parce qu'il n'y a personne. Elle est morte. » Sans compter qu'on y trouve certainement l'un des poissons les plus savoureux. Comme il est malheureux que ceux qui pratiquent la pêche soient le plus souvent impies, grossiers, s'adonnant au jeu d'argent dans des lieux secrets et même à l'empêcher le jour de Shabbat. Mais pouvons-nous goûter aux fruits de cette pêche sans être souillés par ces transgressions? Ne vous y trompez pas. C'est un péché de manger un poisson capturé le jour de Shabbat. Ce qui entre dans le corps d'un homme le souille. Pourquoi? Pourquoi nos frères juifs prennent-ils la mer pour aller pêcher le jour de Shabbat? Je vous assure que le Messie ne viendra pas parmi nous tant que cette iniquité se répandra dans notre peuple. Vos actions sont surveillées et scrutées. Dieu vous a donné comme mission d'être exemplaire à tous égards. Donc si cette situation est un fardeau trop lourd à porter, c'est que vous ne méritez pas de porter le nom d'Israël. Je veux y voir mon reflet aussi nettement qu'en plein jour. Ce maître a voyagé depuis la Judée. Il est membre du grand Sanhédrin de Jérusalem et je ne veux pas qu'il s'appuie sur une table terne. Youssif, arrange ton talit. Oh, Bonsoir, très estimé Rabbi. il arrive. Sortez. Allez, ne restez pas là. Merci, très estimé Rabbi. Nous allons vous conduire à Samuel. Grand maître. Grand maître. Maître, vous nous avez tous bouleversés. Samuel, Nous ferez-vous cet honneur, grand rabbi?
Est-ce que c'est ici que tu entreposes les sardines blanches? Enfin, je pourrais peut-être m'en procurer. C'était une plaisanterie, Samuel. Une belle salle d'études de la Torah et le cœur battant d'une synagogue digne de ce nom. Nous vous remercions, grand rabbi. C'est pour nous un grand honneur. C'est moi qui suis honoré. Non seulement par vos brillants étudiants, mais aussi par l'âme de cette cité. Vous avez entendu mon prêche. Bien sûr, vos paroles feront écho aux générations futures. Oui, vous avez été brillant. Au cours de mon intervention, je me suis demandé à des fins rhétoriques pourquoi certains juifs sortent en mer pendant Shabbat. Cette question t'était destinée, Rabbi Samuel. Les signalements deviennent trop fréquents pour être ignorés. Vous avez raison, grand rabbi. Nous allons... je vais mieux gérer ce problème. Les Romains pensent qu'on ne travaille pas pendant Shabbat, donc ils ne patrouillent pas. La cupidité s'est emparée des pêcheurs À et moins j'ai... qu'ils ne cherchent qu'à nourrir leur famille. Excusez-moi, très estimé rabbi, il y a un centurion. Il demande à vous parler. Dis-lui que nous avons un invité de marque et que nous ne pouvons pas être interrompus. C'est urgent. Oh, Seigneur, hâte-toi. Impressionnant. On dirait que nous ne sommes pas les seuls à prélever des impôts. Que voulez-vous, tribun? Je ne suis pas tribun, mais au moins tu sais où est ta place. Vous parlez à Nicodème, le maître des maîtres. Vous devez le respecter. Ah, c'est toi que je cherchais. Je suis là pour une femme juive du quartier rouge. Disons qu'elle cause un certain nombre de désagréments. Vous avez toute la légion romaine à votre disposition. Je te remercie pour ce rappel, juif. Mais un saint homme est nécessaire. Nous sommes des hommes de Dieu. Il n'est pas dans nos habitudes de fréquenter le quartier rouge, Je centurion. n'ai sans doute pas été assez clair, maître des maîtres. Tu vas m'accompagner au quartier rouge où nous le réduirons en cendres en y mettant le feu. C'est là que tu descends. Quoi? On est de l'autre côté du marché. Sors de là! Non! Non! C'est ton travail. Tu dois me conduire pour que je traverse pas le marché. Il y a trop de monde. Sors, je te dis! Avance, je te paierai le double. L'argent n'achètera pas le scandale qui s'abattra sur moi et ma famille si jamais on me voit avec toi. Descends! C'est pas très professionnel. Remplace-moi. Le Messie? Hein? T'es le Messie? C'est pas moi, non? S'il te plaît, dis-moi quand il viendra. S'il te plaît. Vous êtes en retard, Caius. Je sais. Tu as remarqué? Remarquez quoi? Le marché s'est tendu aujourd'hui. Tout le monde est à cran. Il suffirait qu'une personne se révolte pour que tu sois... Contentez-vous de faire votre travail. Il vaudrait mieux pour toi.
là-haut. Chez Rivka. Ne t'en fais pas, Rabi. On a fait évacuer les autres crapules afin de protéger ta sensibilité délicate. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de différents produits. Samuel! Du soufre, de l'ortie, de l'hysope, de l'armoise. Va me chercher ça, Robin. Bon. Fais ton travail. Écoutez, j'ai accepté de répondre à la requête de Quintus. Pas à sa demande, parce que Quintus ne peut rien exiger de moi. Ne pas pêcher le jour de Shabbat, c'est déjà notre loi, et donc mon action n'était pas en violation de ma pratique. Je vais aider cette pauvre femme, même si ce genre de situation n'est normalement pas de mon ressort. Mais ne considérez pas que c'est moi qui vais résoudre l'ensemble des problèmes des Romains. Il est hors de question que je continue à utiliser ma position religieuse au profit de ceux qui, comme vous, méprisent mon peuple. Ça vaut pour vous et aussi pour quelqu'un comme Quintus. Cela dit, je vais me plier à ce que vous me demandez. Mais je veux qu'il soit clairement dit à vos supérieurs qu'il s'agit d'une exception. On peut y aller? Oui, Centurion. Reste à terre, Simon! Reste à terre, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour toi! Simon! Allez, debout, dépêche-toi! On y retourne! Lève-toi! T'es trop fort, Josaphat. T'es trop fort pour moi. C'est ça! C'est ce que je te dis à chaque fois que je te vois. C'est ce que je dis à ma sœur aussi! Ouais! Je peux encore en prendre un. Peut-être deux. Un seul? D'accord, un dernier coup. Et après, j'abandonne. Dis qu'il a eu son compte! Tiens, t'as gagné. Josaphat? Qu'est-ce que tu disais? Non! C'était à propos de ta sœur, c'est ça? Tu crois vraiment qu'à force de me frapper, je serais plus marié avec elle? C'est pour ça qu'on m'appelle Simon le Cogneur. Parce que quand je frappe, moi, j'anéantis. C'en est fini pour Josaphat? Non, attends un peu. Tu sais que c'est pas ce que je veux. On peut arrêter de se battre toutes les semaines. Je sais que tu m'as jamais fait confiance, mais j'aime ta sœur plus que tout. Je vais arrêter de te combattre. C'est vrai? Mais mon frère, lui, il refusera. Ton frère? Tu peux me dire où c'était écrit, André? Hein? Réponds, je t'écoute. Je suis qu'un imbécile. En quoi un double KO était nécessaire puisque c'était 2 contre 1? C'est toi qui as inventé cette règle. Qu'elle soit inventée ou non, qui s'en soucie? On a perdu, c'est tout. Personne ne le sait mieux que moi. Non, tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai convaincu. Non. Simon le Cogneur. Ça sonnait beaucoup mieux avant de le dire. Ça va être le jour des impôts. Encore 2 jours, on passe Shabbat, et J'en ai ensuite... conscience, Simon. Je te remercie. On pourrait nous prendre le bateau. Tu comptes faire quoi? J'en sais rien. Je n'ai plus un sou de côté. Où tu vas? Je vais travailler. Travailler? C'est Shabbat dans 1 heure. Mais les pharisiens font preuve d'indulgence, il y a danger de mort. La vie de personne n'est en danger. Non, bien sûr que non, pas pour le moment. Mais je t'assure que ça va venir. Pourquoi? Tu comptes aller en parler à ton ami mangeur d'insectes?
Non, 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 non. Seulement moi. Je veux pas te mêler à ça. T'as pensé à Aiden? Elle reste chez Saïma ce soir. T'es dingue. Tu le sais, ça? Non. Seulement désespéré. Depuis quand est-elle dans cet état? Dans quel état? Tu dois comprendre que je suis là pour essayer de l'aider. Vous allez mettre le bazar partout ici? Et après quoi, hein? Vous allez revenir et tout nettoyer, Les Rabi? démons qui la tourmentent finiront par réduire ta demeure en cendres. Si son âme n'a aucune importance à tes yeux, au moins fais en sorte de... Lilith ne fait de mal aux autres que lorsqu'elle est attaquée. En général. Il lui arrive d'avoir des crises, mais quand on la laisse tranquille, elle redevient aussi douce qu'un ange. Arrête ça, bon sang! Vous pouvez mettre un terme à tout ça? Je vous conjure, par les saints anges, Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel et Raziel, je vous conjure, dragon maudit, horde diabolique et ange déchu, de sortir de ce corps. Je vous conjure, progéniture de Belzébuth, de l'Abaddon et du Shéol, par la parole des veilleurs et de tous les saints, au nom d'Adonai, Dieu du ciel, je vous conjure de cesser de tromper cette créature humaine. Je vous ordonne, en alliance avec Abraham, et au nom de Jacob, Isaac, Moïse, et du Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, de quitter pour toujours cette âme innocente. On est plus fort, on ne te craint en rien. Tu n'as aucun pouvoir ici, aucun. Nous en avons terminé. Simon! Oh. Bonjour, mon amour. Non, ce matin, je ne suis pas ton amour. Pourquoi tu as frappé Josaphat? Comment ça? Mon propre frère. Mais enfin, Eden, c'est lui qui m'a attaqué. Encore une fois. Il veut savoir si le mari de sa sœur est fort. Mais André n'avait pas le droit de sauter sur Abraham par derrière. Je peux savoir d'où tu tiens ça? Mes frères ont toujours été des fantastiques conteurs d'histoires, non? Ils sont surtout des conteurs d'histoires fantastiques, ça c'est sûr. Ils ont donné tellement de détails que tu as dû certainement les rouer de coups. En fait, je m'en sortais plutôt bien. Jusqu'à ce que Abbé sorte de nulle part. On a perdu beaucoup, André et moi. Oh non, il ne faudrait pas qu'ils vous bernent quand vous essayez vous-même de les avoir. Oh, d'accord, d'accord. Excuse-moi de te dire ça, mon amour, mais ta famille... Tais-toi. Quoi? Je ne veux pas t'entendre dire que ma famille n'est constituée que de dérangés, Simon. D'accord.
On est excentrique. Et drôle. Alors que toi, tu es stoïque et déterminé. Tu penses que je suis stoïque? Oui, comparé à moi. Ensemble, on symbolise la perfection. Stoïque, hein? On me l'avait jamais dit avant. Ça me déplaît pas. Toi et moi, on est le feu et l'eau. J'adore l'idée. Comment s'est passé le dîner de Shabbat chez Ima? C'était très agréable. Et toi, t'as sorti en mer? Comment ça? Ta pêche d'hier, elle était bonne? Excellente. Elle devra nous aider à nous renflouer. Tant mieux. On va à la synagogue. Et va te changer, s'il te plaît. Tu sens encore le poisson? Tu te souviens de ce qu'on fait quand on est effrayé, hein? On récite les paroles. Oui, les paroles d'Adonai. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Tu veux un collier? Abba. Ainsi parle maintenant le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien car je te rachète. Rachète. Cheverim Makaba. Lilith, tu es en vie.
entendu dire qu'il y a du grabuge. Viens, assieds-toi. Je peux pas rester. Oui, je sais. S'il te plaît, assieds-toi. Fraîchement débarqué d'un navire en provenance de Chypre. Non, j'ai pas la force. Ne discute pas. Tu sais bien ce qu'on dit. Un godet pour prévenir. Rien ne peut prévenir ça, Sol, et y a aucun remède connu. S'il te plaît, Lilith. C'est de pire en pire. Hier, ils ont fait venir un saint homme. Un homme très important. Il venait peut-être même de Jérusalem. Ma mémoire me joue des tours, je me souviens pas de tout. C'était un pharisien. Sûrement un de leurs chefs, oui, et il s'est enfui terrorisé. Tous ces grands pontes religieux sont aussi suffisants les uns que les autres. Je viens d'en faire. J'en suis navré. S'il te plaît, au moins essaie. J'ai apporté quelque chose pour toi. C'est trop, il ne fallait pas. C'est pour ton neveu. Enfin, l'un de tes neveux. Merci. Je crois qu'elle a été aimée de nombreuses années. Elle renfermait quelque chose de précieux. Maintenant, j'en ai plus besoin. Tu commences à me faire peur, Lilith. T'es pas le seul. Ah, c'est horrible. Merci, Sol. Je dois partir, j'ai quelque chose à faire. Il est vide. Le nuque! Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas finir de boire ça. Et tu vas en boire un autre. Et encore un autre. Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Ou jusqu'à ce que l'enfer revienne. Et si jamais il revient, nous y ferons face tous les deux. Je ferai pas endurer ça à mon pire ennemi. Hé, le nuque, on a soif ici! On va être en retard pour le dîner. Je sais. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour l'aider. N'y pense plus, ça ne sert à rien. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Ce soir, tu es l'invité d'honneur au repas. Ceux qui l'organisent attendent le meilleur de toi. Et pour ça, tu as besoin de toutes tes facultés. Pourquoi? Pourquoi devrais-je être à leur service? D'abord, je dois l'être pour Quintus. Tu as enseigné la Ensuite, je loi me donne de en Dieu. spectacle devant des Romains et des habitants des taudis. C'est donc ça, donner le meilleur de moi, c'est ça? Depuis quand le Shabbat est-il devenu une représentation? Tu es le grand maître d'Israël. Tu ne te poses pas de questions, tu donnes des réponses. Tu es détenteur de l'autorité, tu apportes la clarté et non la confusion. Approche. Viens. Dis-moi. Tu vois quoi dans ce miroir? Il n'est pas de bonne qualité. C'est à peine si je distingue quoi que ce soit. Il m'arrive parfois de me demander si ce que l'on sait d'Adonai et de sa loi n'est pas aussi flou. Et si nous ne distinguions qu'une image incomplète, et si le tableau était plus somptueux et plus étrange que nous ne puissions même l'imaginer. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule. Cela pourrait même relever du blasphème. Ce n'est qu'une pensée. Alors ne prononce jamais cette pensée en public. Un homme est libre d'interroger son cœur, Zohara. Alors que ça reste dans ton cœur. Tes fonctions religieuses sont des plus importantes. On attend de toi que tu sois un maître érudit, non un imbécile qui doute et qui plus est blasphème. Les autres ont vu ce qui s'est passé dans le quartier rouge. Ils ont vu quoi exactement? Tu es devenu grand maître grâce à tes qualités. Tu as consacré ta vie
à servir Dieu, pas à devenir Dieu. J'ai échoué. Ne dis pas ça. C'était une erreur de ta part de te rendre dans ce quartier. À partir de maintenant, tu restes dans la salle d'études. Et tu laisses les exorcismes aux exorcistes. Je suis d'accord. Je n'aurais jamais dû m'y rendre. Tu as prononcé les paroles, et le démon n'a pas répondu. Les démons. Plusieurs. Et seul Dieu avait le pouvoir de les faire sortir de ce corps. Nicodème? Oui, j'arrive. Seul Dieu en est capable. Première pensée pourrait être que je n'aurais jamais dû m'aventurer dans ce quartier rouge. Ce à quoi je vous répondrai que vous avez certainement raison. Souvent, il nous arrive de prendre des décisions hâtives poussées par notre désir de sauver une âme perdue. Mais comment pouvons-nous donner une explication à ce qui s'est passé? Mes frères, quand nous suivons la loi de Dieu à la lettre, Dieu est vivant à travers nous. Toi, tu es d'accord? Oui, grand rabbi. Il vit donc à travers toi. Toi et toi, si seulement vous suivez sa loi. Maintenant, faites l'effort d'imaginer une personne, quelle qu'elle soit, qui aurait été guidée par la méchanceté toute sa vie. Les démons s'enracinent dans les âmes perverses et incrédules, tels des porcs dans les immondices. Une possession telle que nous l'avons vue est fatale. Une âme telle que la sienne est malheureusement perdue. Personne ne pourra jamais la sauver. Tu me fais confiance? Bien sûr, entièrement. Laisse-moi parler au percepteur. Ah, Mathieu? Je te fais pas confiance à ce point. Si je te disais qu'on peut sauver notre bateau et nous remettre à flot? Non, merci. Tu ne sais même pas ce que je vais dire. J'en ai rien à faire. C'est forcément stupide. Je ferai face à ce qui nous attend. Je te rappelle que je suis concerné. Et Eden aussi. Tu devrais peut-être y réfléchir avant la prochaine fois que tu disparaîtras une semaine. Ça, c'est toi tout craché. Ou de jouer aux osselets à la taverne. Ou tromper tes beaux-frères pour les mettre sur la paille. J'ai rencontré quelqu'un. Vraiment? Waouh! C'est à marquer d'une pierre blanche. Simon a rencontré quelqu'un. Va lui donner toutes nos économies. Moi, j'abandonne. T'abandonnes? Ouais, c'est terminé. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux.
Suivant. Ton dernier versement a été collecté le premier mois de l'été? Ton compte est donc en souffrance depuis 40 jours. Le taux de pénalité étant de 10% par semaine. Ça fait 6 semaines. C'est ça, tu as de la chance de ne pas être en prison. Alors? Il dit que je dois payer 60% de pénalité. Ce qui te laisse combien? J'ai pas les 60% que je dois. Je peux pas payer, Simon. On est ruiné. Ah, c'est on maintenant. Je vois. C'est une somme importante, compte tenu des sommes que tu as déjà versées et de tes perspectives. Comment comptes-tu payer? Ce sont des pierres précieuses? Non. C'est de l'argent. De l'or? Tu n'as qu'à ouvrir la bourse. Ça ne couvrira que la moitié de ta pénalité. La moitié de la pénalité? Selon mes notes, tu as déjà demandé une prorogation de délai de paiement. Pas une fois, pas 2 fois. Mon frère ne te demande qu'un délai de quelques jours. Je suis ruiné. Une semaine supplémentaire, c'est 15% de pénalité. En garantie, tu as indiqué détenir un bateau de pêche et une maison... Bon, allez, laisse-moi faire, s'il te plaît. Mon frère n'a pas mentionné l'accord qu'on a passé avec Quintus. Vous avez un accord avec Quintus? Oui. La dette de mon frère est effacée et on est exonéré pendant 1 an. Je vérifierai tes dires auprès de Quintus. S'il y a la moindre incohérence... Il n'y en aura pas. Bien. Je peux récupérer la bourse sans or de mon frère, monsieur le percepteur? Tout ceci sera vérifié auprès de Quintus. Si tu m'as donné de fausses Je informations... sais tout ça, tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne parle pas et avance. Suivant. La pêche ne s'est pas exactement passée comme je l'avais prévu l'autre soir. Quel est le rapport? Je n'ai rien attrapé. J'ai eu beau relancer les filets, je n'ai rien pris. Grâce à la brise, je me suis éloigné et j'ai enfin compris pourquoi je remontais des filets vides. Une flotte marchande. 6 bateaux en tout qui pêchaient tout ce qu'ils pouvaient. T'as fait quoi? Je les ai suivis. Et ensuite... j'ai pensé que je pourrais les surprendre pendant la nuit, leur voler un filet au cours du déchargement. Mais ça n'a pas marché, évidemment. Aux grands mots, les grands remèdes, hein? J'ai jeté l'ancre et je me suis dit que je pourrais récupérer le rebut. Mais tout était très bien organisé. Ils avaient des charrettes prêtes à partir. Alors je suis rentré, je suis remonté au port. Et tu sais sur qui je suis tombé? Ce Romain pleurnichard là sur les quais. J'arrivais pas à y croire, eux qui ne patrouillent jamais pendant Shabbat. Oh non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je me suis dit que ça servait à rien de m'enfuir. T'as eu raison, t'es pas très bon à la course. En tout cas, alors qu'il s'approchait, j'ai essayé de comprendre pourquoi il était là. D'habitude, ils n'en ont rien à faire de nos règles. Et j'ai compris ce qui se passait. Ils ne perçoivent rien parce que pendant Shabbat, on ne sort pas en mer. Alors je lui ai dit que s'il m'emmenait voir Quintus, je lui donnerais les noms de ceux qui pêchent plus en une nuit que moi en une semaine. Attends une seconde. Donc... t'as proposé de dénoncer des pêcheurs? Non, pas des pêcheurs, des marchands. Et devine qui a débarqué. Devine. Quintus. Il est consciencieux, on dirait. On a longuement discuté, et oui, ce que j'ai dit à Mathieu est vrai. Non, j'aime pas ça. C'est un jeu dangereux. Dormir dehors l'est tout autant. D'ailleurs, un marchand a déjà fait un truc pour toi. Non, et alors? Ils sont juifs comme nous. On vient en aide aux pauvres gens. On remet les choses en ordre. Oui, on. C'est toi qui seras maudit. Toi seul. Si jamais tu les renseignes, nous deux, on fera rien du tout. Très bien, André. D'accord. Tu ferais mieux de te dépêcher si tu veux rouler, Mathieu. T'as peut-être même encore le temps de vider ta maison avant qu'ils la saisissent. Je veux seulement voir Quintus pour lui demander si cette histoire est vraie. Si ces sales pêcheurs juifs ont menti, Quintus les fera exécuter. Et c'est toi qui seras obligé de payer leurs dettes.
ça a marché. Je suis désolé, Lilith. Lilith? Quoi? On pourrait discuter? Laisse-moi tranquille. Et sinon quoi, hein? Tu vas encore sortir des griffes? S'il te plaît, pas maintenant. Sol, c'est... Pas maintenant. Bonne nuit. Elle pue de toute façon. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre pour te venir en aide. Sers-moi de ça. Et n'hésite pas. Ce n'est pas ça qui résoudra tes problèmes. Ça te les fera oublier tout au plus. Pour les serments que j'ai donnés, je te dis de me servir. Lilith, s'il te plaît, tu ne devrais pas. Pitié. Je t'ai dit de me laisser. Ce n'est pas pour toi. Ne me touche pas. Lilith. Lilith. Lilith, ça va. Je dois partir. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je te dis. Marie. Marie de Magdala. Qui es-tu? Comment tu connais mon nom? Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Et celui qui t'a formé. Ne crains rien. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Marie. Tu es à moi. Regarde, une étoile. Si tu crois m'avoir avec ça, Ellie, je ne suis pas née de la dernière pluie. Ça existait déjà le Shabbat quand t'étais petite? Bien sûr, ça date du temps de l'Arche de On l'Alliance. doit le faire tous les 7 jours. Pourquoi aussi souvent, Safta? Le Shabbat est un moment de repos qui sert à mettre 3 choses à l'honneur. La famille, notre peuple et Dieu. La famille, c'est toi et Saba? C'est ça, en plus de toi, Ima et ton papa, évidemment. Les amis proches aussi sont comme la famille. Et qui d'autre? On rend également honneur à notre peuple. Tu veux dire des inconnus? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Même les amis qu'on ne connaît pas encore. Mais le plus important, c'est d'honorer Dieu et toute sa création. On se repose parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Ça nous permet de nourrir spirituellement notre âme à mieux connaître Dieu. Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est le poème sur la Eshet-Ayil, une ode à la femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles.
Le cœur de son mari a confiance en elle, et il ne sera jamais dans le besoin. Safta, regarde! Asseyez-vous. Puisse Dieu te traiter comme Éphraïm et comme Manassé. Puisse Dieu te faire ressembler à Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Au septième jour, toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui produis le fruit de la vigne. Amen. 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 T'es vraiment très douée. Marie, tiens, essaye. Oh non, 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 je... Mais si, allez. Je t'ai vu tresser Lia. Tu es très douée aussi. Je t'en prie. D'accord. T'en penses quoi? Je t'avais dit qu'elle était très douée. Dommage qu'il n'y ait qu'Ananias qui puisse le voir. Tu sais ce qui ferait joli? De mettre quelques fleurs. Oh, je vais aller te chercher ça. Je reviens tout de suite. Pardon. Pardon. Merci. Hey, tu peux pas faire attention. Excusez-moi. Cette espèce de rat. C'est ça. Débrouille-toi avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il te déteste autant que moi. Et? C'est une très mauvaise idée. Il faut que je parle à Quintus. Sinon quoi? Il n'a pas à se justifier de quoi que ce soit. As-tu la moindre idée de... Non, ça va de soi. Bien sûr que non. Quelle question? La moindre idée de quoi? De la personne à qui tu t'adresses. Bien sûr que si, oui. Vraiment? Tout à fait. C'est le procurateur envoyé par Rome. Ses fonctions premières sont de faire appliquer les lois et de veiller à la collecte Je des sais textes de quelles la sont ses province. fonctions premières, mais je ne crois pas que tu saches de quoi il est capable. S'il a conclu un marché avec ce Simon en question, j'ai des renseignements importants N'as-tu à ce déjà vu sujet. qui que ce soit agir sur de simples présomptions? Si c'est nécessaire, je dois le mettre au courant. Ouais, forcément. Je ne tiens pas à devoir traîner ton cadavre, alors je vais aller attendre dehors celui qui prendra ta place. Bonne chance. Je ne comprends pas. Tu n'es qu'un pauvre idiot. Un publicain sollicite une audience. Tu es le publicain? Oui, Dominus. Et toi, Centurion, tu es là pour l'escorter.
Oui. Alors où allais-tu? J'allais sécuriser la coursive, prêteur. Ah. Oui, bien sûr. Venez. Ainsi donc, un collecteur de taxes et son centurion exigent de voir le prêteur de Judée. Une affaire urgente, selon eux. Une question de vie ou de mort. La nuit dernière a été mouvementée et aujourd'hui je me sens fatigué, alors j'irai droit au but. Pourquoi ne devrais-je pas vous tuer? Je t'écoute. J'ai été récemment approché par un homme au cours de ma collecte des taxes. Plus vite. Il avait quelques mois de taxes en souffrance et pour soulager Viens-en sa dette directement au conséquente... fait. Avez-vous un espion qui vérifie si les marchands juifs partent en mer à Shabbat pour éviter les taxes? En effet, c'est Simon. C'est l'un de tes débiteurs? Tout à fait, oui. Ses dettes sont effacées. Surprise. Tout comme celle de son frère? Comment ça se... Oui, effacées aussi. Au revoir. Merci de nous avoir reçus, prêteur. Oui, mais je ne pense pas que Simon soit digne de confiance. Il était défaillant dans le paiement de ses taxes et en voulant y remédier, j'ai découvert qu'il avait dépensé une grosse somme d'argent à jouer dans une taverne du coin. De plus, si je m'appuie sur l'état de ses finances, je le soupçonne d'avoir des accointances avec les marchands. En dépit de son apparente bonne volonté, je ne crois pas que vous ayez réellement saisi à qui vous avez affaire. Je te demande pardon pour cet affront, prêteur. Récite ta dernière prière, juif. Reste à ta place, centurion. Selon toi, ma décision n'était pas avisée? Oui. On l'a trouvé où, celui-là? Je suis d'ici, Dominus de Capharnaüm. Mes frères à travers le monde cherchent à épargner et à recruter de braves hommes. Mais j'ai le privilège de ne pas devoir m'embarrasser avec ça, car quelle personne saine d'esprit oserait tenir tête à l'Empire romain? Je suis sain d'esprit. Certes, mais tu l'es à ta manière, je dirais. Pardon, mais je ne vous suis pas. Donc, d'après toi, ce Simon n'a rien à voir avec les marchands juifs qui partent en mer. Seulement, il a prétendu qu'il fréquentait les mêmes établissements qu'eux. Il aurait menti? Je crains fort de tout ignorer quant à ses fréquentations. Mais même si cela était vrai, il serait peu commun qu'un juif puisse trahir un autre juif. Dis le juif qui collecte les taxes auprès de ses compatriotes. Mes motivations ne sont pas les mêmes. Suffit. C'était un compliment. Tu ne seras pas surpris d'apprendre qu'à ce jour, Simon n'a pas tenu ses obligations de démasquer les fraudeurs à la collecte de taxes. Votre marché est donc caduc? Pas encore. Mais le temps nous dira si tu avais raison. Et quel est ton nom? Mathieu. Dominus. Il se peut que je fasse appel à ton immense sens de l'observation, Mathieu. Une mission très particulière. Je me réjouis de cette opportunité, Dominus. Je n'en doute pas une seconde. À très bientôt, Mathieu de Capharnaüm. Je vous remercie, Dominus. Tu peux disposer. Bon alors, cette tournée est pour moi. Je sais que vous avez tous besoin d'un peu de bon temps. Et c'est en quel honneur? Ah, il faut une raison maintenant pour célébrer ses frères et ses sœurs. Sol, sert quelque chose de moins fort à Amos, il sait pas apprécier les bonnes choses. Ça, c'est vrai. Tobias, Jason, vous allez avoir besoin de noyer votre chagrin après la défaite. Et toi, je ne connais pas ton nom, le petit nouveau. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne craint pas que tu nous voles notre pêche, mais plutôt nos femmes. Regardez-le. On dirait Absalom, non? J'espère pour lui qu'il fera mieux qu'Absalom. Garde tes distances avec ses bras cassés, mon ami. Mais ouais, c'est toi le vieux. Évite les escaliers trop raides. Non, bah non, finalement, Sol sert pas Jason. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Demande à ta femme. Tu bois encore dans ton coin, Simon? Vous, les marchands, vous avez besoin de bras en mer. Moi, c'est sur terre que j'en ai besoin. On bat tous à plat de couture. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Non, je savais pas qu'on acceptait les enfants dans les tavernes maintenant. Mais oui, va vendre ta poiscaille. Mais je vois que tu es accompagné d'une grande personne. Dis, Sol, sers donc un godet à Jacques et Jean aussi. Oui, mais je vous en Sol. prie, après vous, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça, petit frère? C'est quoi cette tête? T'es content de toi? Non, je fais le beau, c'est seulement un sourire de façade. Pourquoi tu payes ta tournée aux marchands? Tu engraisses l'agneau avant de le sacrifier?
T'as fini? Je veux pas te voir malheureux. Tu l'es bien, toi, j'ai le droit aussi, non? Il faut que tu sois raisonnable. On n'est pas là pour s'amuser. Ah, y a rien de mal à vouloir un peu profiter de son argent. Un sursis momentané avant la sentence. Ce combat tout à l'heure, c'était une farce. Merci, Jory. Revois ton jeu de jambes la prochaine fois que tu l'affronteras. Oui, je vais m'entraîner. Merci, Jory. Merci. Bon, on est bien d'accord. Ce n'est que momentané. Écoute. Tu le crois ou pas? Ça ne me plaît pas non plus. Ces hommes-là, ce n'est pas ma famille. C'est Eden et toi dont j'ai la responsabilité. C'est pas eux. C'est pour vous que je reste debout la nuit, pas pour eux. Et si en plus tu peux devenir riche? Oui, je me suis dit que je devrais les prendre par les sentiments. Même si ça ne te plaît pas. Nicodème! Oh non, pas maintenant. Nicodème! Mais je suis en train d'étudier, du moins je l'étais. Toutes mes excuses, Rabbi. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent, Samuel? Les juges de notre Sanhédrin demandent à vous voir. Le Hav Bet Din en personne réclame votre présence. Dieu est bon. Il s'est passé quelque chose? Rabbi Nicodème du Grand Sanhédrin, c'est un grand honneur de te voir ici. Tout l'honneur est pour moi, Hav Bet Din. Je me suis laissé dire qu'il y avait une affaire de nature quelque peu urgente. Nous envisageons de mener une instruction officielle. Quelles sont les charges? Un miracle, Rabbi de tous les rabbis. Le témoignage de cet homme est formel. Ce qu'il raconte relève du miracle. Cette femme dans le quartier rouge sur qui tu as pratiqué les rites est délivrée du démon. Tu peux en attester? Oui, en effet, maître. Elle est en pleine santé et rayonnante. Tu l'as vue? Chez la coiffeuse, au marché. Les hommes n'ont pas le droit d'aller chez les coiffeuses. Je ne suis pas entré, bien sûr. Elle faisait quelques achats. J'ai cru que mes yeux me trahissaient, alors je l'ai suivie pour m'en assurer. Il n'y a aucun doute possible. Maître, vous avez réussi à la guérir? Silence. Ceci est une révélation sans précédent. Tu avais toi-même souligné que l'emprise du démon était profondément ancrée en elle et que toute intervention humaine était vouée à l'échec. Jérusalem doit en être informée sur le champ. Hav Bet Din, si vous m'en accordez la permission, j'aimerais pouvoir m'assurer de cette guérison moi-même avant que vous ne commenciez à mener votre instruction officielle ou que la nouvelle se répande. Nous accédons bien évidemment à ta requête, mais puis-je te demander les raisons de tes réserves? Étant donné que cet exorcisme a mis un peu de temps à se révéler efficace, il se peut que ses effets ne soient que de courte durée. Une jeune femme de sa condition pourrait perdre ses moyens à devoir répondre aux questions savantes d'éminents juges tels que vous, alors que moi, je lui suis déjà familier. Qu'il en soit ainsi. Mène ta propre instruction, mais veille à ce qu'elle soit fructueuse. Une telle nouvelle se répand très vite. André, garde les yeux ouverts, s'il te plaît. À quoi bon? Il se passe rien. On n'y voit rien en plus. Il a fallu que ça tombe ce soir, la nuit la plus noire depuis des semaines. On a vu Jory, Haïm et Barouk entrer tous les trois. On les a vus nettoyer la cale de fond en comble. C'est logique. C'est Shabbat demain. Oui, mais il reste quand même des bateaux. Ouais, il les laisse amarrer là, ce soir, sans nettoyer les cales, parce qu'ils sortent en mer demain. Ça, tu peux en être sûr. J'aurais tendance à dire que c'est Amos. Si c'est le cas, à mon avis, on perd notre temps. Pourquoi tu dis ça?
Je dis ça parce que Gédéon et Barouk naviguent en mer avec Amos. Je n'ai pas dit que j'étais sûr et certain que c'était Amos. Qui que ce soit, ils vont partir en mer demain. On les tient. On les tient. Ces hommes sont nos frères. Pour Barouk, tu passes avant son propre père. Et alors? C'est ma faute à moi si un imbécile fait n'importe quoi? J'arrête pas de me dire que tu vas bien finir par m'avouer que tout ça, c'est uniquement pour berner les Romains. Mais puisque je te dis qu'il y a tout un équipage là-bas qui vole le pain de la bouche de ma femme, ils vont prendre notre bateau. Peut-être même notre vie. Ça se peut, oui. Mais nous aussi, on fait des choix. Tu crois que je fais ça par choix? Tu n'enseignes pas aujourd'hui? Je dois faire des recherches. Ne sois pas trop long. Nos invités vont arriver tôt. Nicodème, ce sont tes très estimés collègues. Ils t'admirent énormément. Ça fait des semaines qu'ils attendent que le maître des maîtres célèbre le Shabbat. Ça revient à partager le pain avec Dieu en personne, à leurs yeux. Partager le... Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. On n'est pas nombreux. Ça ne devrait pas s'éterniser. Oui. Évitons de passer trop de temps à honorer Dieu et l'héritage qu'il nous a laissé. Arrêtez ça tout de suite! C'est toi, le Messie! Moi, j'ai dit arrêtez! Assez! Essaie un peu et je te tranche ce nez affreux. Merci. Il n'y a que comme ça que ces gens comprennent. Tâche de t'en souvenir. Alors, Mathieu, un autre citoyen aurait-il manifesté son mécontentement? Je m'en remettrai. Ah, c'est répugnant. Rentre chez toi. J'ai une tâche à accomplir. Mon père m'a appris à assumer mes responsabilités. Ton père t'a très bien appris. Il devait avoir du sang romain. On ne se parle plus. Les Juifs sont étranges. Les gens sont étranges. Vous ne partagez jamais rien, ton père et toi. Il dit qu'il n'a plus de fils. Suivant. J'en ai trouvé. J'espère que ça ira, j'ai pris ce que les autres achetaient. T'as acheté quoi, Marie? Des bougies de Shabbat. Très bien. Je n'aurais jamais deviné. Ça fait longtemps que Marie n'a pas fait de repas de Shabbat. Ça fait très longtemps même. Je me souviens à peine de ce qu'il faut faire. Ça va bien se passer. Moi, je sais faire le pain. Enfin, en partie. Comment tu peux faire une pâte à pain en partie? Si tu reçois pour Shabbat, ma belle, tu devrais t'y mettre maintenant. Ça risque de prendre toute l'après-midi. C'est vrai? Sage précaution, oui. J'ai même pas passé le balai. Allez, Oust, dépêche-toi. Pense à faire un bon feu d'abord. J'ai tellement hâte. Et un petit peu peur aussi. N'oublie pas de laisser reposer ta pâte à pain. Avec tous ces conseils, tout devrait bien se passer. Shabbat shalom. Shabbat shalom. C'est bien toi? C'est donc vrai? Lilith? Non, non, s'il te plaît, tu n'as rien à craindre. Je m'appelle Nicodème. On m'avait envoyé pour te guérir, Lilith. Je ne m'appelle pas comme ça. Je m'appelle Marie. C'est mon nom de naissance. Mais tu te faisais bien appeler Lilith, n'est-ce pas? Laissez-moi, s'il vous plaît. Non, non, Marie, s'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Je suis pharisien, je viens de Jérusalem, je suis un homme de Dieu. Je crois que tu es la preuve vivante qu'un miracle s'est produit. Vous êtes vraiment pharisien? Oui, regarde. Pardon, je ne voulais pas. Je ne suis pas venu ici pour faire appliquer la loi juive. Alors comment vous savez qui je suis? Tu n'as donc aucun souvenir de ce qui s'est passé? J'ai fait brûler de l'encens. Je ne me souviens pas. Tout est très flou. Je
Je ne veux pas revivre tout ça. Non, 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 ce n'est pas ce que je te demande. Ça ne me viendrait jamais à l'idée. Mais tu es guéri, cela me semble parfaitement évident. Je cherche seulement à comprendre comment cela a pu arriver. Dans ce cas, on est deux. Combien de temps après ma visite, tu as senti un changement? Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. C'est grâce à quelqu'un d'autre. Comment ça? Quelqu'un d'autre? C'est lui qui m'a appelé Marie. Il a dit que je lui appartenais. Qu'il me délivrait. Et ça a suffi? Qui a fait ça? J'ignore comment il s'appelle. Et même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Pourquoi ça? Son heure parmi les hommes n'est pas encore arrivée. Son heure parmi les hommes? Non mais, cet homme accomplit un miracle et il n'en tire aucun honneur. Mais, de quoi il avait l'air? C'était un membre du Sanhédrin? Tu le reconnaîtrais si tu le croisais à nouveau? Je ne sais vraiment pas pourquoi je vous raconte tout ça. Je n'y comprends déjà rien moi-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... j'étais sur un chemin. Et aujourd'hui, mon chemin est tout autre. Et ce qui a provoqué ce changement, c'est cet homme. Alors oui, je serais capable de le reconnaître jusqu'à la fin de mes jours. Je dois rentrer préparer le Shabbat, comme vous aussi, je suppose. Et tu vas même jusqu'à recevoir pour le dîner de Shabbat? Rien à voir avec le vôtre, ça j'en suis certaine. Mais je vais essayer. Shabbat Shalom, Nicodème. Shabbat Shalom. Marie. Bonjour, mon amour. Tu as vu l'heure qu'il est? Eh bien, moi aussi, je suis content de te voir. Le pain est délicieux. Je sais. C'était comment, la pêche? Bien. Vraiment? Ça te surprend? Pourquoi ça me surprendrait? Ça, j'en sais rien. À toi de me le dire. Ça fait des jours que t'as rien vendu au marché. Et tu continues à avoir de quoi préparer les repas. T'as dormi bien au chaud cette nuit? Par intermittence. C'est un appel du pied? Je comprends pas du tout ce qui se passe. Il ne se passe Tu rien. vends rien au marché. Tu rentres au petit matin. Et t'as le visage rongé par l'inquiétude. Alors ne me dis pas qu'il se passe rien. Cette année, le début de saison est difficile. Je dois travailler plus dur pour y arriver et je vais rattraper mon retard ce soir. Et Ce ensuite... soir? Ça veut dire quoi, ça? Ça ne me réjouit pas plus que toi, mais je dois travailler ce Travailler soir. le jour du Shabbat. C'est vraiment exceptionnel. Je ne peux pas faire autrement. André sera là pour le dîner, comme d'habitude, et je n'en ai que pour quelques heures. Ah, et tu veux peut-être que je te prépare une assiette à emporter? Écoute, mon amour, je sais que ce n'est pas... Arrête de me parler comme si j'étais une enfant. Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. S'il te plaît. Je sais ce que je fais, Eden. C'est à Dieu que tu dois répondre, pas à moi. Mais la prochaine fois, tu devras en répondre à lui et à moi aussi. Et peu importe ce qui se passe. Je ne le supporterai pas deux fois. S'il en reste quand je reviens, je t'en donnerai.
Qu'en penses-tu, chérie? Aux Asmonéens. Tu sais ce que ça raconte? Non, dis-moi. Il y a 200 ans, la Judée était gouvernée par le roi grec Antiochus IV. Il a décidé de bannir nos traditions religieuses. Il a fallu attendre la révolte des Maccabées et le retour des Asmonéens au pouvoir pour que nous puissions de nouveau pratiquer notre culte. Tu es un homme aussi brillant que beau. Qui sera le prochain responsable de la fin de notre pratique religieuse? Je crains fort de connaître la réponse. En tout cas, cette tapisserie est absolument magnifique. L'artisan qui l'a réalisée aurait-il dû la faire moins belle? Pour représenter quoi? La tristesse? La soumission d'un peuple? Tu es une femme aussi avisée que belle. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rabbani. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oh, très estimé Rabbi, nous sommes touchés et honorés de votre présence ici à Capharnaüm. Vous nous sauvez. Il n'y a que Dieu qui en a le pouvoir. Entrez, allons nous joindre aux autres. Merci de nous accueillir. Essaye de t'asseoir près du bout de la table. D'accord. Qui peut trouver une femme vertueuse? Ah, Barnabé. Marie, Entre donc. Je suis contente de te voir. je te remercie, Marie. Tu as une bien jolie maison. C'est gentil, merci. C'est ouvert? La porte est ouverte? Oui, je suis là. Comment t'as fait pour trouver ton chemin? J'ai suivi cette tête de mule de Barnabé. Tu crois qu'il m'aurait attendu? Tu es toujours aussi bel homme, apparemment, Barnabé. Je suis un homme chanceux, Shula. C'est la bonne adresse? Si Marie est là, alors oui. On se connaît? Oui, pardon, moi c'est Jacques et lui c'est Thaddée. On nous a dit qu'on serait bien accueillis chez toi. Mais on peut partir si ça te gêne. Ah, non, non, je vous en prie, entrez, vous êtes les bienvenus. Bon, eh ben, on peut t'aider? Non. Enfin, si, je sais pas ce qu'il faut faire. Je vois de la nourriture, c'est un très bon début. Si jamais j'oublie quelque chose ou si je me trompe, surtout dites-le moi. Ah, ça m'étonnerait, tout a l'air parfait. Je ne me rappelle pas avoir été invité pour le dîner du Shabbat. Moi, je n'ai jamais été. Tu n'as jamais fait Shabbat? Si, bien sûr, j'en ai fait plein même. Mais j'ai jamais été invité. C'est pour qui la place vide? C'est pour Ellie, c'est bien ça? Je me rappelle que ma mère gardait toujours une place pour lui. On le fait seulement pour Pessar. Une fois par an pour le Seder. Ah, d'accord. Au moins comme ça, je serai préparée pour le Seder. Alors, je vais quand même vérifier mes petites notes. Voyons. Tu veux que je lise pour toi? Ne dis pas de bêtises, Barnabé. Je lis 100 fois mieux que toi. Mon père m'a appris à lire. Bravo, je suis impressionné. On voit déjà la première étoile. Oui, on peut manger. Qu'est-ce que je disais? Tu es très apprécié. Ou alors c'est un pharisien qui veut nous jeter en prison pour t'avoir accueilli ici. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Je suis content de te voir. Merci. Moi aussi. Je ne veux pas te paraître impoli, mais... ça ne te dérange pas si je... Ah, mais non, non, bien sûr, je t'en prie, entre. Je pensais pas que tu... J'ai des invités ce soir, c'est la première fois. Je sais pas vraiment comment on fait. Rabbi. Tu connais ces deux hommes? Ils font partie de mes élèves. J'espère qu'ils sont polis avec toi. Oh, mais oui. Ton invité n'a qu'à prendre la place libre, d'accord, Marie? Oh, bien sûr. Bien sûr, je t'en prie. Assieds-toi,
J'arrête pas de dire, bien sûr. Mes amis, c'est l'homme dont je vous ai parlé, celui qui m'a aidé. Oh. Oui, Marie ne tarit pas d'éloges sur toi. Oh, pas trop quand même, j'espère. Moi, c'est Barnabé. Elle, c'est Shula. Elle est aveugle. Ah. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Je suis vraiment navrée, mais je ne sais même pas ton nom. Je suis Jésus, de Nazareth. Eh ben, comme quoi, il y a parfois de bonnes choses qui viennent de Nazareth. Ben quoi? C'est un honneur pour moi d'être ici. Et si on commençait? Oh non, non, je me vois pas faire ça avec toi ici. Je te laisse faire. C'est gentil, mais c'est ta maison. Et je tiens à ce que tu récites la prière. D'accord. Je vais lire mes notes, si vous voulez bien. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Béni sois-tu, Seigneur notre Béni Dieu. sois-tu, Seigneur notre Dieu, Toi qui produis le Roi de l'univers, toi qui produis le fruit de la vigne, Toi qui as désiré nous léguer ton Shabbat saint. toi qui as désiré nous léguer ton Shabbat saint avec amour. Commémoration de ton acte de création. Car c'est la première des solennités, souvenir de l'exode d'Égypte. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, souverain du monde, toi qui nous apportes le pain, fruit de la terre. Amen. Amen. Amen.